Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 17 novembre 2021 et voici les titres. Le harcèlement, la discrimination ou encore les violences sexuelles sont de plus en plus souvent dénoncées par les sportifs. Pour lutter contre ces actes et encourager les victimes à parler, le monde du sport au Savoyard est mobilisé cette semaine et nous en parlons dans quelques instants avec nos invités. Boire un café ou un verre en bonne compagnie, c'est ce que propose à ses clients ce bar à chat à Annemasse. Lucas Ruche a poussé les portes de ce lieu où règne la ronron thérapie. Ce sera le deuxième épisode de notre série de la semaine. Je vous le disais à l'instant, pour lutter contre le harcèlement, la discrimination ou encore les violences sexuelles dans le sport, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Savoie organise des actions cette semaine en collaboration avec l'association Colosse au pied d'argile. Et pour en parler ce soir, je suis accompagnée d'Anthony Savoie et de Catherine Borget-Rouet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Catherine Borget-Rouet, vous êtes vice-présidente du CDOS en Haute-Savoie. Vous accompagnez au quotidien les acteurs du sport dans le département. Peut-être déjà un mot sur le rôle de ce comité. Alors, le comité départemental olympique et sportif regroupe 64 disciplines sportives, olympiques ou non olympiques, qui adhèrent au CDOS. Voilà. Et puis, à côté de vous, il y a donc Anthony Savoie. Vous représentez l'association Colosse au pied d'argile. Quel est le rôle de votre association ? C'est une association qui vient pour sensibiliser sur les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement, principalement dans le sport, mais de plus en plus dans les collèges, lycées, animation, un peu dans tous les secteurs, tous les domaines. Et ce qui vous rassemble ce soir sur ce même plateau, c'est cette semaine de lutte justement contre le harcèlement, la discrimination, les violences sexuelles. Vous avez réfléchi ensemble à créer une semaine spécifique pour sensibiliser les jeunes notamment. Oui, c'était une volonté du CDOS de nous. On a un partenariat qui est maintenant établi depuis quelques années. Et c'était une volonté du CDOS qu'on travaille ensemble sur une semaine complète de sensibilisation, ce qui représente à peu près cette semaine 300 jeunes qui vont être sensibilisés sur les violences sexuelles, notamment le bizutage et le harcèlement. Et à côté de ça, en parallèle, ça nous a permis de mettre en place aussi une réunion publique qui aura lieu vendredi à Annecy à 19h. 19h, tout à fait. Alors, je ne suis pas d'ici, moi, mais du coup, la salle... On a peut-être l'affiche d'ailleurs, normalement. On va peut-être la voir, mais vous pouvez nous en dire un petit mot. Alors, vendredi soir à 19h aura lieu donc une conférence à Espace Rencontre et avec débat et échange avec le public. Il y a différentes actions, vous l'avez dit, menées cette semaine. Il y avait notamment hier soir la projection d'un film, le film Slalom, qui a été donc projeté au Ciné-Château de Bonneville. Il s'agissait de la deuxième diffusion proposée en partenariat donc avec le comité ski du Mont-Blanc. Et c'est ce que va nous expliquer justement Cathy Raffos, qui est en charge du développement du comité. Je vous propose de l'écouter. Elle a répondu aux questions d'Emmanuel Jaude. C'est notre deuxième soirée. La première soirée a eu lieu la semaine dernière et on a fait voir le film aux athlètes du lycée de Passy. Donc il y avait 85 athlètes et avec un petit débriefing après avec Marie Jacasse qui est une ancienne psychologue de la Fédération française de ski et du coup qui a bien discuté avec les enfants après la séance et c'était un débat très très intéressant. Je pense que ça leur a ouvert les yeux sur pas mal de choses parce qu'ils sont dans un milieu où cette violence-là finalement est presque normale. Avec des choses qui se passent sans que ce soit dit et ni interdit. Et du coup, c'était une bonne expérience que de voir comment réagissaient ces enfants-là. C'était la condition parce qu'on ne laisse pas, encore moins des enfants que des adultes, ressortir d'un film comme Slalom sans avoir un débriefing derrière. Mais là, il y a vraiment des gens à qui c'est arrivé et qui vont pouvoir dire aux parents... Si y a une modification de comportement des enfants, il faut aller vers eux, il faut les protéger de tout ça. Les entraîneurs sont aussi là pour ça, les encadrants aussi, les comités, les fédés maintenant sont aussi là pour ça. Donc c'est quand même mieux qu'il y a quelques années en arrière.
Catherine Borgerouet, Cathy Raffos nous dit, là elle nous parle du monde du ski, on sait que ça peut être un milieu assez rude. L'important c'est d'en parler, c'est de sensibiliser les jeunes et leurs parents également. Tout à fait. Et ce travail, il a été fait avec les comités sportifs scolaires, l'UXEL, l'UNSS, et c'est là où Anthony est intervenu dans les différents collèges et lycées de la Haute-Savoie. Anthony, vous allez à la rencontre de ces jeunes. Est-ce que la parole aujourd'hui quand même se libère un petit peu plus ou est-ce qu'il y a des difficultés encore ? Non, c'est toujours compliqué, hein. C'est toujours compliqué de libérer sa parole, c'est vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas simple. Maintenant, le fait de sensibiliser, d'avoir les moyens de communication aujourd'hui pour parler de ce sujet, fait qu'en effet, la parole se libère. Maintenant, les chiffres font état de à peu près 10% seulement des faits de violence sexuelle qui sont dénoncés. Donc il y a encore un gros chantier, il y a encore un gros travail, mais le fait de venir justement au contact sur des semaines comme ça et de sensibiliser, on l'espère, va faire en sorte qu'on arrive à parler encore un peu plus et libérer ce sujet. On parle beaucoup du ski dans notre région, évidemment, hein, c'est un peu le sport numéro 1, mais tous les sports sont concernés. Oui, tous les sports. Il n'y a pas une discipline qui n'est pas touchée. Il y a des disciplines qui ferment encore un peu les yeux en se disant non, ça n'arrive qu'aux autres. Mais en fait, on parle du sport, mais il faut savoir que le sport est représentatif de la société. C'est des faits qui se passent dans tous les domaines, que ce soit dans le sport. Alors en ce moment, on en parle, bien entendu, on parle de religion, mais les violences intrafamiliales, ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qui, en fait, du moment où on se met à parler de ce sujet, on s'aperçoit qu'on est tous touchés de près ou de loin. Est-ce qu'il y a d'autres actions communes, d'autres projets peut-être à venir que vous allez mettre sur pied ensemble vis-à-vis des jeunes notamment ou d'autres thématiques ? Alors, du coup, c'est vrai qu'on est j'ai la chance d'être aujourd'hui avec Catherine et Thierry qui est le président du GDOS qui nous regarde devant sa télé parce qu'il est blessé, on le salue. Mais c'est vrai que c'est un GDOS qui est quand même très on a une thématique engagé. Éducation citoyenneté où rentre dans cette thématique tout ce qui est violence, prévention et ça rentre tout à fait dans cette thématique. Éducation citoyenneté qui est un des 4 pôles du GDOS. On a sport professionnalisation, on a le sport santé, on a l'éducation citoyenneté et le pôle public. Mais c'est une thématique qu'on travaille vraiment au sein du GDOS, où il y a le handicap, le harcèlement, le développement du fair play et les luttes contre la discrimination. Est-ce que vous avez déjà un retour cette semaine de lutte spéciale ? Elle est en cours, elle a débuté lundi. Vous, Anthony, qui êtes vraiment au contact de ces jeunes, comment ils reçoivent ces interventions ? Est-ce qu'ils viennent vous voir spécialement ? Oui, moi, mes interventions, je veux qu'elles soient interactives. C'est vraiment pas quelque chose qui est descendant pendant 1h30 où ils vont m'écouter comme un cours martial. C'est vraiment pas le but, c'est vraiment d'être dans l'échange et de casser un peu justement la distance pour justement favoriser cette libération de parole. Et malheureusement, c'est comme à chaque fois, quasi systématiquement, à l'issue de ces sensibilisations, il y a des libérations de parole, il y a des jeunes qui viennent se confier sur des faits qui ont déjà été traités, parfois, mais aussi souvent sur des faits pour lesquels c'est la première fois dont ils parlent. C'est pour ça qu'on voudrait finir cette semaine par cette conférence grand public, vendredi 19 novembre à Espace Rencontre. Il faut venir nombreux. On peut encore y assister ? Il y a des inscriptions peut-être ou c'est... Non, vous pouvez venir sans inscription préalable. Et puis si on est jeune ou moins jeune d'ailleurs, si on est confronté, témoin peut-être d'une situation, on peut vous contacter, le GDOS ou Colosse au Pied d'Argile ? Tout à fait. Bien sûr. Alors c'est facile, entre les réseaux sociaux, les sites internet aujourd'hui, vous nous trouvez assez facilement. Il ne faut pas hésiter, on est là pour libérer la parole, mais aussi pour accompagner les victimes au sein de notre association. Nous sommes aujourd'hui 21 salariés, reconnus organisme public, avec justement psychologues, juristes pour un accompagnement maximal de nos victimes malheureusement. Il faut venir nombreux. Merci beaucoup, merci à tous les deux en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler de cette thématique ô combien importante. À bientôt. À Merci, bientôt. au revoir.
Un mot à présent sur une autre mobilisation. La préfecture de Haute-Savoie lance un appel à projet. Elle veut recenser, sélectionner et encourager des initiatives de la société civile engagées contre le racisme, l'antisémitisme ou encore la haine anti-LGBT. Les porteurs d'idées ont jusqu'au 15 janvier pour proposer leurs projets sur le site qui s'affiche en bas de votre écran, démarche-simplifier.fr. Ils sont recrutés pour embellir leurs propres immeubles. Des jeunes de différents quartiers d'Annecy ont participé il y a quelques jours à des chantiers de peinture ou de fleurissement. Une opération menée par le logeur Haute-Savoie Habitat en partenariat avec l'association d'insertion Passage. L'objectif est double, proposer un premier pas vers la vie active et améliorer le cadre de vie des locataires. Le bailleur social a déboursé 53 000 € pour cette opération, financée presque pour moitié par l'État. Reportage d'Hugo Guérez. Une odeur de peinture fraîche s'échappe des sous-sols du quartier Marius-Ruland. Une dizaine de jeunes œuvrent pinceau à la main pour redonner un coup d'éclat au mur du parking souterrain de la résidence. Il s'agit d'un des 8 chantiers éducatifs répartis sur le département de la Haute-Savoie, dont 3 sont à Annecy. On est ici sur le site de Marius-Ruland et particulièrement sur un chantier éducatif qui est mené depuis maintenant une dizaine de jours dans le cadre des fonds interministériels de prévention de la délinquance. Ces chantiers éducatifs sont encadrés par l'association d'insertion Passage. Les jeunes recrutés habitent les quartiers où se déroulent les travaux. C'est au nom d'un partenariat historique avec Haute-Savoie Habitat, qui est un bailleur social local, qui nous permet de faire travailler des jeunes sous forme de chantier éducatif. Donc c'est un partenariat historique, ça fait plus de 40 ans qu'on travaille avec ce partenaire-là. Et en fait, il contribue à l'embellissement du quartier. Et donc indirectement, ça participe à la lutte contre la délinquance. Mais les jeunes qui travaillent avec nous ne sont pas des jeunes délinquants. Mais en contribuant effectivement à cet embellissement, ça génère des relations plus sereines entre les jeunes et les habitants. Les jeunes sur ce chantier ont entre 14 et 18 ans. Ils sont pour la plupart étudiants et profitent donc des vacances pour exercer cette activité rémunérée. Ils sont dirigés et formés par des éducateurs techniques spécialisés dans les métiers du bâtiment. Je m'occupe de faire les chantiers éducatifs avec les jeunes. C'est les jeunes qui demandent à venir travailler, ça les aide bien financièrement, on essaie de les remettre dans le rythme du travail pour ceux qui n'y sont plus. Et du coup, ça se passe très bien, du fait que personne n'est forcé à venir travailler. C'est la première fois que je fais ça. J'avais fait ma demande il y a 3 semaines à peu près. Et puis on m'a proposé ce chantier-là et pourquoi pas participer. Ce type de projet permet d'embellir les lieux de vie et autres espaces communs d'une résidence, mais aussi d'accompagner les jeunes dans leur future vie active, avec à la clé peut-être une vocation pour certains. 3 550 personnes avaient été vaccinées grâce à lui. Le bus de la vaccination est de retour en Haute-Savoie. Il avait été déployé en mars dernier dans les territoires les plus enclavés et éloignés des centres de vaccination. Cette unité mobile a donc repris la route pour administrer une 3e dose de vaccin contre la Covid-19. Les personnes ciblées par cette campagne de rappel sont directement contactées par un agent du département. Depuis le redéploiement de ce centre roulant en octobre, 356 personnes ont reçu la dose de rappel. L'unité mobile se déplacera à Valéry ce 18 novembre. Place à présent au 2e épisode de notre série consacrée cette semaine aux bars et cafés originaux. Après le bar sans alcool hier, Luc Haruche est allé profiter d'une ronron-thérapie bien méritée du côté d'Annemasse. Un bar à chat a en effet ouvert ses portes il y a quelques mois dans l'agglomération. Si les clients peuvent profiter d'un café en bonne compagnie, ils peuvent aussi adopter l'un des chats du restaurant qui est également un refuge. Plus d'explications dans ce reportage. Tout porte à croire qu'on est dans un vrai café, à peu de choses près. Dans ce café-restaurant d'Annemasse, les félins y sont rois. Les 12 chats vivent ici en harmonie avec Michael, le gérant des lieux. Suite à une reconversion professionnelle à 180 degrés, Michael a obtenu un diplôme de comportementaliste félin. Il a ouvert il y a 5 mois cet établissement en collaboration avec le refuge de l'Espoir d'Artaz, une association venant en aide aux animaux. Personne qui vient donc peut avoir la chance d'avoir un chat qui vienne sur ses genoux, c'est pas systématique et obligatoire. On a des chats qui sont plus câlins que d'autres. Et les chats sont potentiellement adoptables sous condition du refuge qui met à disposition les chats. Et l'idée est de créer
éventuellement un lien entre futur potentiel adoptant et l'animal, et repartir avec le chat s'il le désire. Ou simplement avoir des caresses et bénéficier des avantages du chat sans les inconvénients. Dès que les clients poussent la porte de son café, un lien peut se créer avec les chats, certains ayant plus d'affinité que d'autres. Ici, on peut jouer, câliner, échanger avec l'animal. Le tout évidemment autour d'un verre ou d'une assiette. Charlotte et Alexandra viennent là pour la 2e fois, par amour du chat avant tout. Ce qui est bien, je trouve, c'est interdit aux enfants, donc du coup on peut passer du moment tranquille avec les petits chats, et c'est ce que ça change beaucoup des autres bars où c'est tout le temps bruyant parce qu'il y a de la musique, beaucoup de personnes. Moi personnellement, quand il y a un chat, je suis bien, je suis occupée, ça me va. Je pourrais même venir toute seule en fait. C'est ça qu'on peut aussi... Enfin, la dernière fois on est venu, il y avait quelqu'un qui était tout seul pour travailler ou quoi, c'est assez calme, mais en même temps on peut s'occuper des chats. Et même si la devanture intrigue encore certains passants, de nombreux clients se disent déjà fidèles à ce café, unique en Haute-Savoie. On termine donc ce journal sur cette note de douceur. Merci d'avoir été avec nous. Juste après la météo, votre panorama se poursuit. Sébastien Germain a rencontré des entreprises familiales et ce soir, il s'intéresse au clan Chardon, charpentier de père en fils. C'est aussi Sébastien que vous retrouverez pour un nouveau JT ce jeudi. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie et je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.